Salam alaikum. On va terminer la série des variables indicées et les matrices. Pour le deuxième exercice, tout d'abord, je vais lire l'énoncé. Écrire un programme en C qui organise une matrice de taille quelconque, maximale 20 fois 30, de la façon suivante. Chercher une valeur V et la remplacer par un 0. Chercher les valeurs inférieures à V et la remplacer par moins 1. Et chercher les valeurs supérieures à V et la remplacer par plus 1. Puisque cet exercice n'a pas donné un nom à cette matrice, j'ai choisi le nom math. Comme vous savez, on sait, pour déclarer cette matrice, il suffit d'écrire int math de 20 et de 30. La première action effectuée par ce programme est d'insérer les dimensions de cette matrice. Voici le code correspondant. Deux boucles de while qui demandent à l'utilisateur d'entrer le nombre de lignes et de colonnes et qui lisent ces valeurs et les affectent vers n et m, tel que n est le nombre de lignes et m est le nombre de colonnes. Tant que l'utilisateur n'insère pas une dimension entre 2 et 20, le programme, c'est-à-dire la condition n akbar tamam min 20 ou n est strictement inférieur à 2, le programme il affiche le même message. C'est-à-dire tant que la condition est n akbar tamam min 20 ou n est aqal tamam min 20 غير محققة, le programme il va afficher le même message entre le nombre de lignes. Supposons que l'utilisateur donne n égale 5 et m égale 8, alors le programme doit remplir cette matrice. Le code correspondant est le suivant. Il demande à chaque itération d'entrer l'élément de la ligne i plus 1 et de colonne j plus 1 et la fonction scanf lit la valeur écrite par l'utilisateur. Supposons que ce dernier, c'est-à-dire l'utilisateur, donne ces valeurs. Lorsque la matrice est remplie, le programme demande à l'utilisateur une valeur à chercher dans cette matrice qui est affectée à la variable valeur. Juste une remarque, le V اللي مكتوب في l'exercice هو نفس الفالور اللي استعملناها. Le code C est le suivant. printf donner une valeur et scanf لتقرأ la valeur utilisée écrite par l'utilisateur est affectée vers la variable valeur. Il cherche ensuite la première occurrence de la valeur saisie de la variable valeur. Deux boucles while sont définies. Une est extérieure qui passe par les i, c'est-à-dire les lignes, et l'autre intérieure qui passe par les j, c'est-à-dire les colonnes. Trouve, c'est une variable logique initialisée à faux, c'est-à-dire 0. À chaque itération, le programme teste l'égalité de chaque case avec la variable valeur. Si le test est vrai, donc trouve reçoit vrai, c'est-à-dire 1. Sinon, il passe à la case suivante. Maintenant, supposons l'utilisateur donne la valeur 64. Le déroulement des boucles while sur la matrice math est comme suivant. Il commence par la première case 78. Si القيمة تاع 78 égale 64, alors il sort de la boucle while. Sinon, il passe vers la case suivante. 17 égale 64, faux, donc il passe vers la case suivante. 25 égale 64, non, donc il passe vers la case suivante. 64 égale 64, vrai, donc il sort des boucles while. Pour la valeur 64, trouve reçoit 1, c'est-à-dire vrai, معناها لقاه l'élément,
Le I, c'est-à-dire la ligne, il y a 0, c'est-à-dire la première ligne, et J est égal à 3, c'est-à-dire la quatrième colonne. Dès que le programme trouve l'élément à chercher, c'est-à-dire trouve égale 1, dans la matrice math, il remplit chaque case égale à la valeur 64 par 0, les valeurs inférieures par moins 1 et les valeurs supérieures par plus 1. Le code correspondant est le suivant. Vous voyez que le remplacement est conditionné par l'instruction if conditionnelle sur la variable logique trouve. Et enfin, le programme affiche la matrice math remplacée par les 0 et les 1 et les plus 1. Toujours, l'affichage est conditionné par l'instruction if إذا كان trouve محققة معنى l'élément existait. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où l'élément n'est pas trouvé dans la matrice math, c'est-à-dire trouve égale 0, il affiche à l'écran ce message là, c'est-à-dire la valeur indiquée n'existe pas et aucun changement a été effectué dans la matrice donnée. Et au troisième exercice.